La fracture du visage, ici, c'est une fracture qui est relativement fréquente. On en parle beaucoup avec cette fracture du rugbyman français Antoine Dupont qui s'est fait très mal. Et on va voir avec un spécialiste quelles sont les séquelles possibles de ce type de fracture. On est avec Roman Consari. Bonjour Roman. Bonjour. Roman qui est chirurgien maxillo-facial, donc il connaît parfaitement ce type de fracture. On a parlé pour ce rugbyman de fracture maxillo-zygomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le visage est composé de plusieurs os. En fait, là, on parle du crâne. Le visage, c'est plus que le crâne. Il y a aussi les tissus mous, mais là, on parle du crâne. Donc, c'est des fractures du crâne. Euh, le crâne est composé de plein d'os différents, dont un os qu'on appelle l'os zygomatique, qui est en fait l'os de la pommette. C'est ce qu'on appelle aussi le malaire. Mais aujourd'hui, on utilise le terme zygomatique en médecine. Ce malaire, cet os de la pommette, il est particulièrement exposé parce que c'est un peu le pare-choc latéral du visage. Donc, il y a souvent des coups reçus sur la pommette au sport ou, je sais pas, parfois dans des circonstances de conflit, les gens qui se battent, ils reçoivent des coups de poing et c'est souvent la pommette qui est cassée. Et dans la plupart des cas, c'est une fracture par enfoncement parce que c'est un choc direct sur la pommette qui entraîne un enfoncement de cet os. Et au niveau du visage, ce qui est particulier, c'est que il y a beaucoup de choses, beaucoup d'organes, par exemple beaucoup d'organes d'essence, les yeux, les organes olfactifs, les organes auditifs, aussi la cavité buccale, les dents, tout ça c'est dans un volume très restreint. Alors on va y revenir justement, mais comprenons bien, on a vu ce choc violent qu'a reçu Dupont lors du match de rugby. Alors ça lui fait mal, mais finalement il n'est pas effondré. Alors on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose de très grave et pourtant on se pose la question, est-ce qu'il peut continuer à jouer au rugby? Est-ce qu'il ne va pas avoir des troubles visuels? Comment on peut avoir des troubles visuels finalement suite à une telle fracture alors que finalement sur le coup ça n'avait pas l'air de toucher les yeux? Alors ça, c'est une question ça dépend de beaucoup de facteurs. La première chose, c'est que les fractures du visage ne sont généralement pas très douloureuses. Et c'est pas vraiment intuitif, mais de manière surprenante, les fractures des os du visage n'entraînent pas des douleurs très importantes. C'est souvent d'autres choses qui entraînent des douleurs, comme par exemple les fractures des dents, qui sont beaucoup plus douloureuses que les fractures des os du crâne. Par contre, en raison de la proximité de beaucoup de différents organes au sein du crâne, une fracture de la pommette, donc du zygoma, c'est ce qui est arrivé à notre capitaine de l'équipe de France de rugby, une fracture de la pommette peut avoir des répercussions sur ce qu'il y a autour. Et notamment, le toit du zygoma, c'est le plancher de l'orbite. Et dans l'orbite, il y a le globe oculaire. Donc parfois, dans certaines fractures du zygoma, il y a aussi une fracture du plancher de l'orbite associée. C'est pas systématique, mais c'est tout à fait possible. Et lorsque ça arrive, ça donne pas une diminution de la vision. Par contre, ça donne des problèmes de mouvement oculaire. Est-ce qu'on se rend compte tout de suite ou est-ce que ce sont des signes qui peuvent apparaître plus tard? Généralement, on s'en rend compte tout de suite. Et ça donne ce qu'on appelle en médecine une diplopie, c'est-à-dire une vision double, parce que d'un côté, l'œil bouge un peu moins bien que l'autre, et donc la coordination entre les deux yeux est perturbée, et donc le cerveau reçoit deux images à la place de recevoir une image, et donc les gens voient double. Donc ça peut être très gênant, enfin encore plus pour un sportif professionnel. Donc ça peut être un problème. On ne sait pas encore, dans le cas de notre capitaine de l'équipe de France de rugby, si il a ces troubles visuels ou s'il a une fracture du plancher d'orbite associée. Ça, on ne le sait pas. Alors justement, si on parle de ce cas particulier, quelles peuvent être les séquelles? Est-ce que ça peut vraiment mettre fin à la carrière d'un sportif? Est-ce que ça peut donner des troubles définitifs de la vue, des déformations gênantes du visage? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, on peut quand même retenir que globalement, une fracture du zygoma, c'est pas si grave que ça, parce que ça se traite. Par contre, dans le cadre d'une compétition internationale, ça peut arrêter le parcours de notre capitaine, parce que ça nécessite, dans la majorité des cas, un traitement chirurgical. Ça, moi, j'ai pas vu le scanner de cette fracture. Toutes les fractures du zygoma ne nécessitent pas de traitement chirurgical, mais beaucoup d'entre elles le nécessitent. Et dans ces cas-là, comme dans beaucoup de fractures, il y a une période après le traitement chirurgical où il ne faut pas qu'il y ait de mobilisation de la zone qui a été opérée. Et cette période, c'est 6 semaines à 8 semaines, ce qui nous amène quasiment au-delà de la finale de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles définitives ou est-ce qu'avec ce traitement chirurgical, finalement,
malgré cette période de restriction, entre guillemets, les choses rentrent dans l'ordre et ça guérit sans séquelles. Les séquelles, elles peuvent être de trois ordres. Le premier, c'est cette histoire de mouvement oculaire qui peut être perturbé. Dans la très grande majorité des cas, ça récupère entièrement. Donc, ce n'est pas une séquelle qui est fréquente, cette histoire de vision double persistante. Le deuxième type de séquelle, ça peut être une séquelle au niveau de la sensibilité de la peau devant la pommette, parce qu'il y a un nerf qui s'appelle le nerf infraorbitaire qui passe généralement très près de là où ça se casse. Et donc, ce nerf peut être un peu secoué, mais là encore, très généralement, dans les mois qui suivent la fracture, ça récupère. Et enfin, la troisième chose qui peut arriver, c'est une séquelle esthétique, parce que la pommette s'enfonce. Donc, chirurgicalement, on la remet en place. On appelle ça une réduction. Donc, on réduit la fracture, mais cette réduction peut parfois être insuffisante. Donc, on peut avoir une petite asymétrie résiduelle du visage qui peut se corriger par des interventions supplémentaires. Mais encore une fois, ce n'est pas fréquent parce que la réduction est généralement assez classique sur le plan chirurgical. C'est quelque chose que font les chirurgiens maxillofaciaux régulièrement. Et très généralement, on arrive à rétablir la symétrie du visage. On espère en tout cas pour notre capitaine qu'il n'y aura pas de séquelles. Il y a un message très important, Roman, que tu voudrais transmettre parce que là, on a cet exemple-là, mais ça concerne finalement pas mal de monde dans les hôpitaux parisiens spécialisés. Plusieurs fractures par semaine de cette région-là arrivent. Et tu as un message très important à délivrer aux personnes qui se font comme ça très mal au visage. Alors bien sûr, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de circonstances, des accidents de vélo, des accidents de trottinette, toutes sortes d'accidents de la voie publique, des gens qui se battent, des accidents de sport. En cas de suspicion d'une fracture de la face, ce qu'il faut faire, c'est consulter un chirurgien maxillofacial en première intention. Pas de radio? Alors les radios, il faut souvent en faire, mais ça doit être décidé par le chirurgien maxillofacial parce qu'on reçoit régulièrement soit des patients qui ont eu des radios, mais ce n'est pas les bonnes. Il fallait par exemple faire directement un scanner et puis ils ont eu des incidences radiologiques inutiles, donc ça augmente le rayonnement, l'exposition au rayonnement pour rien. Soit ils ont eu des radios alors que ce n'était même pas nécessaire. L'exemple le plus typique, c'est les fractures de nez. C'est quelque chose pour lesquelles on fait beaucoup trop de radio et dans la plupart des cas, c'est inutile. Et dans le cas des fractures du zygoma, la méthode radiologique la plus utile, c'est le scanner. Et donc, il faut éviter de faire diverses incidences radiologiques inutiles. Et il faut que tout ça soit coordonné par le chirurgien maxillofacial qui va éventuellement opérer le patient si nécessaire. Et donc, il faut demander un avis dans un service de chirurgie maxillofaciale en cas de suspicion de fracture de la face. Et on ne perd pas de temps puisque traité assez rapidement, tu nous l'as dit, dans la majorité des cas, il n'y a pas de séquelles, c'est ça? C'est ça, c'est très rarement une urgence dans le sens, dans un délai d'heures, mais c'est ce qu'on appelle une urgence différée. La plupart de ces fractures s'opèrent dans les jours qui suivent l'accident. Donc, on a quelques jours pour faire les bonnes radios, pour décider, pour poser l'indication, pour discuter avec le patient et pratiquer l'intervention. Il y a quand même quelques cas où c'est une urgence, notamment quand il y a certains types de fractures du plancher d'orbite. Et c'est pour ça qu'il faut rapidement consulter un chirurgien maxillofacial. Merci à vous de nous avoir suivis. Et encore un message, n'oubliez pas de vous abonner à PUMS.